Bonjour, messieurs, dames. C'est pour répondre à la question de Steve 33700. Pourquoi j'ai pas aimé mon expérience à Las Vegas? Les frais cachés de l'hôtel. On vous fait payer des frais de salle de sport, on vous fait payer des frais de parking, on vous fait payer des frais, enfin bref, il y en avait pour 70 euros, plus les 45 euros de la nuit. Sans vous prévenir. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ensuite, il y a les bouchons. Pendant Pendant qu'ils faisaient la course de F1, c'était un merdier monstre. Enfin bref, Las Vegas est devenu un piège à touristes. En plus de ça, il y a des casinos dans lesquels j'ai été qui n'avaient plus de croupiers, qui ont été remplacés par des machines. C'est froid, distant. C'est pas ce que tu recherches. Enfin, c'est pas ce que j'ai recherché. Alors tu t'en vas. Tu t'en vas, puis tu t'en vas vers quoi? Tu traverses les rues, puis à un moment donné, t'as... Désolé de ce que je vais dire si je dis une connerie. T'as un groupe de tentes avec des clodos dedans, puis tu te dis c'est ça l'Amérique? Tu te renseignes 5 minutes, puis ça colle pas quoi. Ça colle pas. L'Amérique essaie de changer, mais elle a du mal. C'est pas comme en Europe. C'est là où je veux en venir. Vous savez, les Européens, je pense aux casinos européens par exemple, ont su évoluer dans le bon sens. Il y a des genres de loto, des choses comme ça, quoi, où les gens peuvent se rencontrer le plus simplement du monde, surtout les locaux, mélanger aux touristes, et s'éclater autour d'un loto. À Vegas, il n'y a pas. C'est quelque chose que je reproche à Las Vegas. Ils ont perdu ce côté humain. Ensuite, quand t'allais dans certains casinos, on se souvenait de toi. De ton nom, jusqu'à la boisson que t'aimais. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas. C'est quelque chose que je reproche à Las Vegas en plus du reste. Ils ont perdu leur humanité. Ils ont perdu leur humanité. Il y a l'argent, 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 l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. J'avais un vieux, un vieux prof VRP qui me disait l'argent se gagne à partir du moment où tu t'aimes toi-même et que tu aimes les autres. J'ai l'impression que Vegas ne s'aime pas. Donc, ça pouvait mal finir. C'est en train de mal finir. Voilà mon coup de gueule. Mais là, moi, je suis assez éloigné parce que ça fait 5 ans que j'ai pas foutu les pieds, quoi. En plus de ça, quand j'y repense, je parlais pas la langue, bordel. Le bordel que ça a été. J'y étais avec une bande de potes qui m'ont tous dit la bouche en cœur qu'ils étaient désolés de ce qui s'y était produit. J'étais, ah bah non, je n'étais pas désolé, moi je me suis bien éclaté, hein. Ah, c'est ça le truc. La ville des Lumières. Bon, quelques regrets quand même. L'argent, 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 l'argent. C'est quelque chose que je regrette. Mais bon, c'est la vie. Mais si vous voulez savoir de quoi je parle, renseignez-vous 5 minutes. Vous êtes des touristes, hein, pour eux, donc vous êtes des portefeuilles sur pattes. Il y avait des frais cachés. Il y avait la pauvreté. Il y avait une ambiguïté touristique. Non, les touristes ne sont pas des vaches portefeuilles sur pattes qui font meuh dès qu'ils ouvrent leur portefeuille. C'est quelque chose qui m'a fait faire la gueule.
C'est plus comme dans le temps. Dans le temps, dans les années 70, 80, 90, t'étais roturier, tu pouvais aller à Las Vegas. Tenter ta chance. Maintenant, c'est pas la peine. Hein. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Donc voilà, c'est pas comme en France. En France, c'est complètement différent. Hein, comment dire? Même le service de sécurité te connaît. Ah, monsieur G, comment allez-vous? Tu serres la main, tout et tout. Puis, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Ensuite, tu vas au bar et puis tu tombes sur Nadine qui t'offre un Coca-Cola parce qu'elle sait que tu bois pas d'alcool. Vous comprenez des choses comme ça? J'ai pas compris Las Vegas. Je comprends pas le changement d'orientation. Sinon, il va y avoir le Super Bowl, il va y avoir des choses comme ça. Ah, allez voir. Mais là où je fais la gueule, c'est le montant exorbitant de ce que vous payez pour des choses que vous n'avez pas fait. C'est de l'escroquerie. Chez nous en Europe. Hein. Voilà. Vous savez tout. C'est pas glorieux, hein. Mais les choses changeront à Las Vegas. Ils n'auront pas le choix. C'est comme l'Amérique de Trump. Hein. Elle est obligée d'évoluer. Ah oui, Donald Trump est un réformateur. Il réforme. Mais le problème, c'est qu'il réforme doucement. Bon, je vais pas faire la gueule. Je vais pas faire la gueule, hein. Je suis pas d'accord sur tout ce que fait Donald Trump. C'est ça le truc, quoi. Je suis pas d'accord qu'il ne touche pas à la sécurité sociale locale pour l'améliorer un peu. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il ne reproche pas au patron de la MGM, comment dire, et autres, leur tarification exorbitante, abusive, pour rien. Je suis pas d'accord sur ci, je suis pas d'accord sur ça. On va pas en chier une pendule, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais force aux Américains et à l'Amérique. Puisse-t-il évoluer dans le bon sens? Quant à mon expérience à Vegas, attendez, bougez pas, comment dire, j'entre dans un casino, je repars avec 50 € de plus, quoi. Mais en dollars, hein. Il devrait y avoir plus de bureaux de change. Ça fait chier à la douane. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Quant à vous, touristes français, sachez quand même que Vegas, c'est 3 heures d'avion, quoi. Mais ça vaut le coup. Par contre, comme je vous l'ai dit au sein de ce tutoriel, attendez-vous à être pris pour des grosses vaches. C'est un peu con. C'est un peu con. Et j'en ai parlé. Dans le temps, il y avait le buffet à volonté. Enfin, du temps de mon père. Il y avait des choses qui n'existent plus. Comme les entrecôtes grillées, des choses comme ça, quoi. Maintenant, on a l'impression qu'il faut donner sa carte d'identité, une carte vitale et, comment dire, un passeport avant de pouvoir accéder aux locaux. Je trouve ça chiant. Mais bon, c'est que mon point de vue. Si ça continue, ils vont exiger un reçu fiscal avant même que tu aies accès à la table par laquelle tu es bien fiscalisé. Non, on arrête là? En France, on a ça d'une certaine façon. Comment dire? Ils doivent vérifier ton identité à l'entrée du truc pour savoir si tu es, comment dire, interdit de casino ou pas. C'est la loi. On s'en fout un peu et puis ça permet aux personnes en place d'avoir nos noms, nos identités avant même de passer en, comment dire, en caisse. C'est plutôt pratique. En réalité, ce qui était un poids pour le casino est devenu pratique.
On te connaît avant même que tu rentres, de toute façon, dans ce merdier. Ah, c'est vous, Christopher Kirk. Ah, c'est mon nom de scène, ça. Oui, 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 oui. Coca-Cola. Comment allez-vous? T'es là que... Ah ouais, ah ouais. Voilà l'ambiance que nous, les touristes, on recherche. Qu'à la troisième poignée de main, on se souvienne de nous. Mais bon, c'est le personnel, ça. Donc voilà, d'où mon coup de gueule. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Ah oui, dans ma bonne vieille ville de Rouen, il était censé y avoir un casino. Mais les riverains ne le veulent pas. La ville ne le veut plus. Faut dire qu'on est gouverné par la gauche. Une ville de gauche. Ils aiment pas les casinos parce que ça attire des mauvaises personnes et tatati et tatata. Mais ça dépend comment ton casino il est géré. Donc voilà quoi, c'est ce qui me fait passer ce coup de gueule aussi. S'ils pouvaient lâcher un peu la bride aux casinotiers, moi ça m'aiderait. Ça me permettrait de voir des vieux potes. De casino. Vous savez, il y a les potes de bar et il y a les potes de casino, quoi. Ben, j'ai pas de bar, moi, je vais pas boire de l'alcool. Par contre, les casinos, j'adore. C'est pas ce qui me fait parier des fortunes, je vous rassure. C'est juste pour le fun, quoi. On va porter la petite Rolex chez un prêteur sur gage et puis on essaie de récupérer l'argent pour la Rolex. Des choses comme ça, quoi. Sans se planter. Parce qu'à 12 000 balles, 14 990 € la montre, placer 12 000 balles, on n'a pas intérêt de se planter. Bon, voilà. Allez, je vous laisse. Au revoir, monsieur, dame. Quant au casinotier, de Vegas, force et courage à vous, malgré cette crise macroéconomique que nous vivons, qui ressemble quand même assez à celle de 2008, mais en pire. Force et courage à vous pour vous trouver le bon personnel pour faire fonctionner vos infrastructures. Force et courage à vous dans votre développement. Ne coulez pas, ne fermez pas, ce serait vraiment trop con. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.